Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Oiseau de mercredi, invité, lutter mais en toute sécurité. Paul n'éduque pas le processus de la mort au péché. Dans Romains 7, versets 14 à 25, il semble reconnaître que la victoire sur le péché n'est pas un événement unique qui se produit lors de la conversion et du baptême. La guerre entre la chair et l'esprit est restée vivante dans son propre cœur. Reconnaissez que vous êtes mort au péché mais vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, verset 11. Semble être un processus continu. Beaucoup d'entre nous qui ont été baptisés tôt dans la vie et qui marchent avec Jésus depuis de nombreuses années ont reconnu qu'ils ont une lutte permanente contre le péché. Cette guerre de l'esprit contre la chair, comme nous l'avons vu dans la leçon 5. Cela valide notre besoin constant d'une repentance continue et d'une vigilance constante pour venir à Jésus chaque jour et ne pas abandonner. Ellen White a écrit: un amour profond pour Jésus ne peut pas prendre naissance dans un cœur qui n'a pas un vif sentiment de son péché. Si nous ne voyons pas notre difformité morale, nous avons la preuve indubitable que nous n'avons pas encore discerné la beauté et l'excellence de Jésus-Christ, dont le caractère fait l'admiration de l'âme transformée par la grâce. Moins nous trouverons de choses estimables en nous, plus nous comprendrons la pureté infinie et l'amour de notre Sauveur. La vue de notre nature pécheresse et de notre impuissance nous jette dans les bras de celui qui peut nous pardonner. Et Jésus révèle sa force à l'âme qui le recherche dans le sentiment de sa faiblesse. Plus la conviction de notre misère nous pousse près de lui et de la parole de Dieu, plus haute est la vision que nous avons de son caractère et plus parfaitement nous réfléchissons son image. Texte tiré du livre Vers Jésus, au chapitre 7, aux pages 100 et 101, écrit par Ellen G. White. Paul ne s'est pas étendu sur la nature exacte de ses propres luttes avec la chair et la loi du péché. Peut-être s'agissait-il d'un découragement intense et d'une épreuve pénible, mais lorsqu'il a ressenti le conflit le plus sévèrement, il s'est écrié: qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Et par la foi, il a affirmé avec gloire et confiance: Dieu soit loué par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 7, les versets 24 et 25. Nous avons reçu l'assurance que, quelle que soit la sévérité de la lutte, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par Jésus-Christ nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Romains 8, les versets 1 et 2. Nous ne sommes pas libérés du conflit, mais libérés du doute que nous sommes du bon côté et que la victoire finale est certaine. Jésus ne vous abandonnera jamais. Ne l'abandonnez pas, ne l'ignorez pas. Remue ménage. Où voyez-vous Jésus dans Romains 7, le verset 1 à Romains 8, le verset 4? Comment la lutte joue-t-elle un rôle dans votre expérience spirituelle? Que vous dit Jésus par ce texte? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.